Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Alors on poursuit aujourd'hui notre série de prédications sur le livre de Josué. On est au 3e chapitre. Premier chapitre, c'était Josué qui prend la tête du peuple d'Israël à la suite de Moïse. Dieu renouvelle son alliance avec Josué, comme il l'avait fait avec Moïse et les personnes avant. Et il lui dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Josué 2, c'était Josué qui envoie des espions dans le pays promis pour aller voir un peu qu'est-ce qu'il en est, donc dans la ville de Jéricho précisément. Et ces espions sont cachés par une femme, une prostituée, Rahab, qui d'ailleurs sera citée dans le Nouveau Testament bien longtemps après comme une héroïne de la foi. Et aujourd'hui, on a le peuple d'Israël aux portes du Jourdain, du fleuve. Il y a le Jourdain qui sépare en fait là où est Israël et là où est la promesse du pays que Dieu avait faite à ce peuple. Et donc on va lire en Josué 3, versets 1 à 6. Josué 3, versets 1 à 6. Josué, s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, 1 kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous ou consacrez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ce qui m'a frappé dans ce texte au début, c'est que le peuple reste 3 jours face au pays promis. 3 jours aux portes du pays promis. Probablement à se remémorer tout le temps passé, les histoires des ancêtres, toute leur propre vie aussi, mais bien au-delà, entre le moment où Dieu a donné la promesse de ce peuple, et là, alors que c'est imminent, ils vont rentrer dans cette promesse 3 jours pour peser, se remémorer, peut-être aussi envisager et peser le coût que ça va être que de rentrer dans ce pays promis. La promesse avait été faite à Abraham de très nombreuses années auparavant. C'est en Genèse 12, Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je donnerai ce pays à ta descendance. Dieu fait une promesse à Abraham pour sa descendance. Et cette promesse, elle avait été renouvelée à Isaac, et puis ainsi de suite jusqu'à Moïse. Moïse qui prend la tête du peuple d'Israël, qui le sort d'Égypte dans une sortie fracassante avec les plaies, les 10 plaies, puis ensuite le passage de la mer Rouge qui s'ouvre, l'armée égyptienne qui est engloutie dedans. Et ensuite Moïse qui envoie les 12 espions, comme Josué a un petit peu fait là, qui envoie 12 espions pour voir un peu à quoi ressemble ce pays. On savait juste que c'était le pays où coule le lait et le miel, mais on voulait bien savoir un peu plus à quoi ça ressemble. Il envoie 12 espions et les espions reviennent effrayés. Nous ne pouvons pas y entrer, des géants y vivent, disent-ils, sauf 2, Caleb et Josué. C'est pour ça que vous allez avoir beaucoup de prénoms Caleb et Josué parmi les chrétiens. On pense que ça va donner un bon caractère à son fils. Et Dieu se met en colère contre le peuple et il dit, il n'y en a aucun de cette génération qui ne verra le pays promis à cause de ce manque de foi, sauf Caleb et Josué qui le verront. Même Moïse, qui fait sortir le peuple d'esclavage, ne verra pas le pays promis pour une autre raison. Mais Dieu l'honore quand même. C'est Dieu qui enterre Moïse, quand même. Pas mal. Alors, entre Abraham, le moment de la promesse, et Josué, il s'écoule environ 500 ans. 430 années d'esclavage en Égypte, 40 ans dans le désert,
et peut-être des transitions qui rajouteraient quelques dizaines d'années. Environ 500 ans entre le moment de la promesse et le moment où Dieu honore la promesse. C'est enfin le moment où ce peuple va entrer dans ce pays où coule le lait et le miel, où les champs sont verdoyants, où il n'y a pas de perturbateurs endocriniens ou de néonicotinoïdes, je ne sais plus comment on dit, qui détruisent les insectes pollinisateurs. C'est le moment de l'accomplissement. Et alors, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'il y aura un coup? Cette ville de Jéricho m'a l'air quand même sacrément bien fortifiée. Il y coule le lait et le miel dans ce pays, mais aussi les fortifications et les armes. Mais la promesse de Dieu n'écarte pas un coup de faire confiance aveuglément à Dieu, un coup de renoncer à ses propres stratégies. Il y a un coup aussi à devenir chrétien et à suivre Jésus. J'ai entendu un pasteur un jour qui avait dit qu'une personne était venue la voir pour lui dire « Tiens, j'aimerais bien devenir chrétien ». Il lui avait dit « Non, je ne crois pas que tu sois prête, vraiment. Reviens un peu, réfléchis mieux et reviens plus tard. » Vous imaginez ? Si quelqu'un te dit « Je veux devenir chrétien », je dis « Ah oui, voilà, je lui déroule le tapis rouge. Parcours Alpha, parcours Fondation. » Non, mais est-ce que on dit clairement aux gens qui vont devenir chrétiens ce que ça va être que la vie de chrétien ? Une vie qui est aussi une vie de sacrifice. Jésus, il dit, en effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise? Il disait ça à propos de le suivre. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à toutes sortes de choses, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, sa sœur, même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Voilà ce que Jésus dit. Il y a un coût pour le peuple de rentrer dans ce pays promis. Il y a un coût pour nous qui rentrons dans la vie de Jésus, dans la vie de chrétien. Alors peut-être que le peuple se disait autre chose pendant ces 3 jours, peut-être qu'il considérait revenir en Égypte face à cette ville qui paraît imprenable, Jéricho. Et si on ne rebrousserait pas chemin, pouvait-il se dire? Ça n'aurait pas été la première fois. On lit en Nombre 11, versets 4 et 6. Écoutez, ce passage, il est marrant. « Ah, si seulement nous pouvions manger de la viande, nous regrettons le poisson qu'on mangeait pour rien en Égypte, et les concombres, et les melons, et les poireaux, et les oignons, et l'ail. À présent, nous dépérissons. Nous sommes privés de tout, rien que de la manne, toujours de la manne. » À plusieurs reprises, on voit ce peuple d'Israël regretter sa condition d'esclave, à regarder avec nostalgie l'Égypte où ils mangeaient de l'ail. Ils étaient tellement aveuglés par le regret de leur condition en Égypte qu'ils n'arrivaient même pas à se réjouir et voir le miracle que Dieu faisait tous les matins en déposant la manne sur le sol. Ils avaient quitté l'Égypte, mais n'étaient pas réellement libres de l'Égypte. Ils avaient physiquement quitté ce lieu d'esclavage, mais n'étaient pas complètement libres. Leurs chaînes étaient enlevées, mais il y avait encore des chaînes dans leur cœur. Et il faut voir le parallèle avec nous. L'Égypte, c'est notre ancienne nature, notre ancienne manière de vivre avant qu'on ne connaisse Jésus, avant que tu ne te soumettes à lui, avant que tu sois sauvé par grâce. Et Dieu te fait sortir d'Égypte, tu accueilles le pardon de tes péchés, par grâce et par foi tu es sauvé. Quel miracle! Tes ennemis sont engloutis dans la mer, tu as quitté l'Égypte, mais l'Égypte n'a pas entièrement quitté ton cœur. Il reste des attaches, des vieilles habitudes. Tu continues à t'énerver, à être frustré par les choses. Tu continues à rester dans des vieilles addictions que tu n'arrives pas à t'en dépêtrer. Ça, c'est l'Égypte qui reste encore attachée à toi alors que tu n'y es plus. En Galates 5, verset 1, on lit « Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. » Il y a un danger à devenir libre, puis en fait revenir
en Égypte, dans nos bonnes vieilles habitudes, et à retourner sous l'esclavage. Mais tenez bon, ça demande toute notre énergie, toute notre volonté. Alors on continue dans le texte. Quand vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'Alliance de l'Éternel, vous quitterez le lieu où vous êtes installés et vous le suivrez. Et vous maintiendrez entre vous et le coffre une distance d'1 kilomètre environ. Alors l'Arche de l'Alliance, c'était le lieu de la présence de Dieu. Okay ? Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu, elle est quelque part restreinte à des endroits spécifiques. Aujourd'hui, maintenant que Jésus est passé, on est des temples et la présence de Dieu vit en nous. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Et la présence de Dieu était, entre autres, dans ce coffre de l'Alliance, l'Arche de l'Alliance. Et la stratégie là, c'est de suivre la présence de Dieu. On suit la présence de Dieu, on suit sa direction, on se met à sa suite. Peut-être que tu ne sais pas où tu vas, mais Dieu sait où il t'emmène. Et je trouve qu'il y a deux choses intéressantes dans cette instruction. La première, c'est que, ok, c'est lui qui est devant, mais la deuxième, c'est laisser 1 kilomètre de distance entre les deux. C'est lui qui ouvre le chemin. Si vous m'auriez posé la question sur comment traverser le Jourdain, j'aurais dit, trouvez un endroit où l'eau n'est pas trop profonde et traversez à pied. Ou construisez un pont par-dessus et faites passer tout le monde, quoi. Mais la stratégie de Dieu est différente. C'est prenez l'Arche de l'Alliance, mettez-la devant et vous verrez ce qui se passe. J'en dis pas plus sur ça. Il y a quelques années, avec mon épouse Evelyse, on a eu une opportunité de peut-être déménager à Grenoble et sur le papier, ça cochait pas mal de cases quand même. Déjà quitter Paris, ça dans mon cœur, ça cochait beaucoup de cases. Et en fait, on a forcément beaucoup discuté, on a prié, on a recherché la présence de Dieu et on a senti que Dieu nous disait « Non, restez à Paris. Il y a encore quelque chose à vivre à Paris. Ne partez pas. » Et ok, on a décidé de suivre la direction de Dieu, qui pour le coup, sa direction, c'était de ne pas partir, c'était de rester. À un coup, malgré les sacrifices. Lorsque tu arrives à des chemins qui se croisent, une opportunité professionnelle, une personne à date, un choix de lieu de vie, le choix d'une église même, est-ce que tu cherches la présence de Dieu? Est-ce que tu cherches la stratégie de Dieu pour aborder ces chemins qui se croisent? Une parole prophétique, un rêve ou juste une conviction interne et profonde? Dieu parle comme ça aussi. Et des fois, on a quand même tendance à avoir des stratégies et des plans et à inviter Dieu dans nos plans et nos stratégies. On forme nos idées, nos plans et on demande à Dieu de bénir ce que nous on fait. Mais là, c'est complètement l'inverse. C'est Dieu qui a un plan et une stratégie, il t'invite dedans. Alors je disais, le deuxième truc intéressant, c'était pourquoi est-ce qu'il met de la distance? Pourquoi il demande de laisser une distance entre l'arche et le peuple? Je me dis que parfois, peut-être, on a tendance à se précipiter ou par enthousiasme et même finir par devancer Dieu. Par exemple, peut-être que Dieu t'a donné une promesse ou une vision sur quelque chose dans ta vie, je sais pas, créer un business ou un ministère particulier, je sais pas. Et tu sais ce que c'est, et du coup, tu commences à déballer toute l'organisation, le plan, tu stratégises, tu fais tous tes trucs, et tellement tu es enthousiasmé, tu commences presque même à devancer comment Dieu il voudrait que tu y arrives. Tu maintiens 1 kilomètre de distance entre le coffre et toi-même. Une fois que tu as le go de Dieu et la direction, le but, c'est pas forcément de foncer tête baissée dans la chose. C'est aussi de suivre le rythme de Dieu. Dieu nous demande non seulement de le suivre avec sa stratégie, mais aussi avec sa vitesse. Dieu, il a un rythme, un tempo qu'il souhaite que tu suives. Ensuite, on arrive au verset, on va dire, phare de ce texte. « Consacrez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Consacrez-vous, sanctifiez-vous. Le mot en hébreu, il veut dire être saint, être mis à part, être consacré. C'est pour ça que dans certaines traductions, en fonction de vos Bibles, vous allez avoir des traductions différentes de ce mot. Ça peut être sanctifiez-vous,
consacrez-vous, purifiez-vous, vous avez aussi préparez-vous. Voilà. Moi, je trouve que le mot que je préfère, c'est consacrez-vous. Parce que dans consacrer, il y a un peu cette idée de tout dédier à Dieu. Et dans consacrer, il y a aussi purifier, il y a aussi sanctifier, il y a toutes ces choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que se consacrer ? Alors d'abord, dans l'Ancien Testament, donc avant que Jésus ne vienne, on pouvait consacrer toutes sortes de choses. Des objets, des ustensiles, des maisons, des animaux, des personnes. Okay, les ustensiles du temple, et le temple lui-même était consacré. Et pour ça, on faisait couler de l'huile dessus, et on dédiait son utilisation aux activités spirituelles. Vous pouviez aussi consacrer votre maison en la donnant aux prêtres lévites qui allaient ensuite l'utiliser. Puis vous pouvez même la racheter derrière. Vous pouviez consacrer des animaux qui allaient être un sacrifice pour vos péchés et ceux de votre famille. Vous pouviez consacrer des personnes aussi. D'ailleurs, parmi les 12 tribus d'Israël, une était consacrée au service du temple, les Lévites, la tribu de Lévi. Vous pouviez aussi être consacré pour une mission particulière. Les rois étaient consacrés. Et comment est-ce qu'on faisait ? Souvent, peut-être on changeait d'habit pour montrer ça. On se lavait, on prenait un bain dans de l'eau. On faisait couler de l'huile, où il y avait aussi l'aspersion de sang d'un animal sacrifié. C'était comme ça qu'on pouvait consacrer. Je vous donne un exemple. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel et en aspergea à Aaron et ses vêtements, de même que les fils d'Aaron et leurs vêtements. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire consacrer ? On prend déjà un espèce de bain, le baptême, qui est un signe, un symbole, mais déjà la conversion, le fait de se tourner vers Dieu, le fait de recevoir le pardon de nos péchés, le fait de dire au Seigneur que je veux le suivre pour le reste de ma vie. Ça, c'est la première des consécrations. Et quand tu deviens chrétien, quand tu reçois le pardon de tes péchés, tu reçois le nouvel acte de naissance, que désormais tu es un enfant de Dieu, ta nature est transformée, ton ADN est changé, et tu es déclaré juste aux yeux de Dieu. Donc la première phase de cette consécration, c'est d'abord se détourner de notre vie d'avant et recevoir gratuitement, comme l'a très bien dit Victor, le pardon de nos péchés. 1 Corinthiens 6, verset 11, vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. On a été déclarés justes, on est justifiés. On est déclarés OK, sans rien avoir fait, juste en confessant et en croyant, comme il nous l'a dit. C'est quelque chose qui est fait une fois pour toutes et pour lequel tu n'as rien fait, mis à part y croire. Et dans l'Ancien Testament, on avait besoin du sang d'un animal qu'on pouvait asperger, mais maintenant on a besoin du sang de Jésus qui a coulé pour nous. N'est-ce pas ? Dans l'Ancien Testament, consacrer un objet, c'était le vouer à Dieu, même ne plus en être propriétaire. Aujourd'hui, quand on se tourne à Christ, c'est presque un peu pareil. On est en train de dédier, de vouer sa vie à Jésus. On n'est pas juste en train de le faire rentrer dans la voiture, on est en train de lui donner le volant de notre vie. Alors je disais, il y a bien sûr le baptême aussi qui est un signe, comme un signe de ce qui s'est passé. Je peux vous lire dans Romains 6. Ne savez-vous pas que nous, qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Alors justement, cette vie nouvelle. Donc la consécration, c'est aussi, après avoir été justifié et reçu le pardon de vos péchés, c'est de vivre une vie nouvelle, de vivre une vie de sainteté. On disait tout à l'heure, tu es saint, Dieu nous appelle aussi à vivre une vie de sainteté. Une vie de sainteté, c'est une vie où on est juste de plus en plus bon. On pêche de moins en moins, on fait de moins en moins des trucs qui déplaisent à Dieu. C'est ça la vie de sainteté. Mais attention, il ne faut pas se tromper dans l'ordre des choses. On est d'abord pardonné et justifié, et ensuite on vit une vie de sainteté. On n'essaye pas de vivre une vie de sainteté pour obtenir la justification et le pardon. Ne se trompe pas de sens.
J'ai entendu une histoire d'une femme qui n'était pas encore chrétienne, qui est allée voir un pasteur. Elle était en train de cheminer avec cette idée qu'on est sauvé par la foi et pas par les œuvres. Et elle lui dit, mais j'ai grandi dans les églises, comment ça se fait que j'ai jamais entendu ce message qu'on était sauvé par la foi? Elle dit, moi j'ai toujours entendu qu'il fallait être un bon chrétien pour être sauvé, une bonne chrétienne. Mais pourquoi est-ce que j'ai jamais entendu ce message? Et le pasteur, qui s'est retenu de vouloir lui déballer toute la bonne théologie, lui pose la question, mais qu'est-ce que tu en penses? Et elle dit, et c'est magnifique, elle dit, c'est effrayant. Si tu es sauvé par tes œuvres en étant un bon chrétien, il y a une limite à ce que Dieu peut te demander. Tu es comme un contribuable, tu as payé tes impôts, ce que tu lui devais, tu lui as payé. Alors il pourrait te demander certaines choses, mais il y a des limites. Mais si jamais je suis sauvé par la foi et par la grâce uniquement, il n'y a aucune limite à ce qu'il pourra me demander. Et l'obéissance devra être inconditionnelle. Moi je trouve qu'elle touche du doigt quelque chose de très intéressant. Le pasteur lui a répondu, est-ce que tu te rends compte la réaction des gens en général quand tu leur dis que tu es sauvé par la foi et par la grâce et qu'il n'y a rien à faire? Leur première réaction c'est « Ah, du coup je peux continuer à vivre comme je veux ?» Mais non. Alors, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas non plus un devoir dans le sens « je lui repaye ce qu'il a fait pour moi ». Tu ne pourras jamais repayer son sacrifice. Mais c'est que tu es tellement ébahi, émerveillé, impressionné, interloqué, j'en ai d'autres, ébloui, fasciné, stupéfait, saisi, transporté, ému, subjugué. J'arrête. Parce qu'il a fait pour toi que du coup tu lui donnes tout. Et tu suis ses commandements. Et aussi parce que tu lui fais confiance, que ce que lui te demande, c'est la meilleure chose que tu pourrais faire pour toi-même. Même. Et c'est ça la sanctification, c'est choisir avec toute sa volonté et toute sa force et avec l'aide de Dieu de marcher une vie de plus en plus sainte. Tu décides de ne pas te mettre en colère. Tu décides d'écouter l'autre personne plus que de parler. Tu décides de ne pas voler, de ne pas tricher dans ta déclaration des impôts. C'est à faire pour jeudi, au passage. Tu décides d'attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles. Tu décides de ne pas regarder de la pornographie. Tu décides de ne pas parler dans le dos de tes collègues et de ne pas participer au commérage. Tu décides d'être honorable et droit dans tes bottes. Parce que tu sais que maintenant tu es un fils de Dieu, un fils du roi, et que les fils et les filles doivent apprendre à vivre au château. Paul, il dit à propos de ce que c'est que la sanctification, il dit « ça consiste à vous débarrasser de votre ancienne nature, de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et qui se corrompait en suivant ses propres désirs, et à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint, conformément à la vérité. » Une autre manière, il dit, si par l'esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissiez avant, alors vous vivrez. Vous voyez, il faut mettre toute notre énergie à devenir de plus en plus saint. Autant devenir chrétien, autant être justifié, autant recevoir le pardon. Il y a juste à le recevoir. Mais sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges. Ça demande toute notre énergie et toute notre vie. Avec l'esprit. Et la sanctification, elle est souvent perçue comme négative. On dit, fais pas ci, fais pas ça, je vous ai d'ailleurs donné une liste de choses. Mais c'est un vrai chemin de libération. Vous pouvez parler à des gens qui étaient pris dans des addictions. C'est pas la liberté qu'ils sont en train de vivre. Alors, consacrez-vous, car demain je ferai des prodiges, et je vais terminer par ça. Vous savez que Dieu il a donné des promesses, peut-être pour vous individuellement, mais aussi en tant qu'Église. Et je me disais que c'est peut-être le moment, je me disais, voilà, je ferai des prodiges demain. Je me suis dit, je vais vous relire quelques
passage de la promesse que Dieu a faite à cette église, il y a plus de 15 ans. Je suis retourné dans le drive de l'église pour bien vous dire des choses que Dieu a promis à cette église. Pas que à cette église d'ailleurs, mais en tout cas qu'il a dit à nous, mais c'est aussi pour d'autres bien sûr. Alors il a dit, je vais faire une église du centre-ville, apostolique et missionnaire dans sa nature, pleinement fondée sur les valeurs de Nouvelles Frontières, notre famille d'église en gros, destinée à impacter toute la région parisienne, en devenant un phare et un modèle vers lequel de nombreuses personnes sont attirées. Ça, c'est un prodige pour moi, perso. Il y aura de grandes célébrations, des foules rassemblées de toute la région parisienne pour louer, adorer et vivre des temps de puissante effusion de la puissance de Dieu. Cela doit être une œuvre de foi totale. Nous devons nous attendre à une puissante libération des ressources humaines et financières pour le rendre possible. Voilà le genre de prodige que Dieu va faire. Alors, CVV, sanctifiez-vous, consacrez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.